Ok, très bien, donc nous voici arrivés au Perron Murger, une des pierres de légende autour de la Roche-en-Brénil. Et voilà, j'étais venu parce que aux alentours il fait beau, mais malheureusement ici, on a une jolie brume. Voilà, donc voici la pierre. Et donc on va reprendre des capsules, ça fait un bail qu'on n'en a pas fait. Et on attaque tout de suite, voilà. Ok, c'est reparti. Changer de batterie, tout ça. Donc, on reprend. On a XA plus H au carré, moins XA. Donc, sur H, identité remarquable, ça fait XA carré plus 2XAH plus H carré moins XA. On supprime, on a XA carré moins XA carré, ça s'annule. On se retrouve avec 2XAH plus H carré sur H. On simplifie par H, ça nous fait 2XA plus H. Donc, maintenant, pour s'en sortir, parce qu'il y a toujours le problème de s'habituer aux notations. J'essaye d'y aller tranquillement parce que je sais que c'est très pénible en fait de s'y retrouver dans les notations, de quoi je parle. Et là, vraiment, la difficulté, c'est de comprendre de quoi on parle quand on parle d'un X, d'un XA, parce qu'en fait, on saute du coq à l'âne, machin. Donc, j'avais écrit mon truc qui est égal à, on se retrouve avec 2XA plus H, d'accord? Ça, c'est le résultat. Et pour généraliser, on est d'accord que j'avais pris un point A, mais c'est valable pour n'importe quel point. Donc, j'enlève le A. Je pourrais refaire le calcul avec juste X et non pas X indexé à un point A. Mais l'idée, c'était pour savoir au départ qu'on prend un point fixe et on prend entre guillemets un point mobile, qui est cette distance H. Et qu'est-ce que je fais? On a dit ça, c'est le presque rien. Comment je représente un presque rien mathématiquement? C'est vachement intéressant, on peut. Eh bien, ça s'appelle, c'est la notion de limite. D'accord? La limite permet de faire des presque rien ou des pétachés, des infinis, mais de manière quantitative. Donc, alors qu'un infini, par définition, n'est pas quantitatif, mais l'idée qu'on peut toujours en rajouter. Et là, on peut toujours en enlever. C'est ce truc, je prends un mètre, je le coupe en deux, je recoupe la moitié, je recoupe la moitié, je reprends la moitié de 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 la moitié. Virtuellement et mathématiquement, je peux faire ça à l'infini. Dans la pratique, on oublie. D'accord ? Mais qu'est-ce que je fais? Donc je dis, lui, c'est mon coefficient directeur, donc ça vient du calcul du coefficient directeur, on n'invente rien. D'accord ? Mais je vais prendre la limite, d'accord, de 2x plus h, de cette, on voit bien que là, j'ai pas insisté là-dessus, mais il faut, on voit bien que là, au lieu d'avoir un coefficient, donc au lieu d'avoir une constante, je me retrouve avec une fonction, j'ai un truc, un h, lui c'est une constante, au moment où je le calcule c'est une constante, que je fais varier comme je veux, c'est une constante spéciale, mais voilà, mais là c'est une constante, et ici je me retrouve avec une fonction, j'ai bien 2 fois x, je me retrouve avec quelque chose qui dépend de x, d'accord? Donc ça, ça peut plus être une fonction, ça peut plus être une constante, je ne peux pas écrire a. Donc qu'est-ce que je dis? Je prends la limite de 2x plus h, quand h, on l'écrit comme ça, tend vers 0. Quand je le rends pouillème, qu'est-ce que ça veut dire, il tend vers 0? Alors on peut avoir des tonnes d'explications mathématiques, mais ça veut dire que il devient insignifiant par rapport au reste. D'accord? Je peux prendre x super grand, et ça je peux le prendre super petit, comparé à le milliardième du pétarième du picomième de je sais pas quoi. D'accord? Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est 2x. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire
que ce que j'ai trouvé, ça n'est plus une constante. Donc mon delta y sur mon delta x, c'est plus une constante. D'accord? C'est une fonction. Et c'est une fonction de x. Ok? Donc, mon coefficient directeur, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que mon coefficient directeur, il dépend du point auquel je me trouve. Il dépend de x. Et là, sur une fonction du type carré, eh bien, la dérivée, donc ça c'est ce qu'on appelle la dérivée, et qu'on écrit gentiment avec un f'. Allez, efface-toi, toi. Avec un joli f' sur ma fonction, hein, j'ai ma fonction qui vaut f de x est égal à x carré, et bien ma dérivée que j'écris f' de x, elle vaut 2x. D'accord? Alors je le ferai pas aujourd'hui, mais on va le faire. On va appliquer exactement ce même calcul. Hein. Qu'est-ce que c'est que j'ai bien une fonction, hein, ça je vois bien que c'est comme si j'avais écrit la fonction f de x égale 2x. Hein, et donc je sais tout de suite que sur une fonction comme ça, elle est linéaire. Ça c'est mon coefficient directeur qui va découler du calcul que je viens de faire. Ok? Enfin, sur cette fonction-là. Donc quand on met le prime, hein, ça veut juste dire qu'on considère que ça, c'est pas juste une fonction au hasard, c'est la fonction dérivée de la fonction qu'on vient de dériver. Donc là, entre autres, x carré. Ok? Donc ça, c'est ce qu'est ma dérivée. D'accord? Voilà, j'espère que c'est clair. De toute façon, je ferai d'autres vidéos encore par la suite là-dessus, hein, d'autres capsules, parce qu'il y a beaucoup à comprendre. C'est extrêmement subtil. C'est d'une beauté intellectuelle très, très, très chouette. Hein, et voilà, on arrive avec des pouillèmes et à faire plein de choses. Hein. Du coup, avec un pouillème, on arrive à faire ça. Donc, ce qu'on verra après, hein, c'est ce que ça représente. Donc, tout de suite, donc ça. Hein, cette fonction-là va me donner le coefficient directeur en un point. Dans n'importe quel point, hein, tant que c'est dérivable. D'accord? Donc, et donc, si j'ai le coefficient directeur, ça me donne le coefficient directeur de la tangente au point où je suis. Ok? Donc, si je vais le faire là maintenant, sans rentrer dans trop de... Hein, mais... Trop d'explications, mais juste pour donner l'eau à la bouche. Ok, on a f de x est égal à x carré, f' de x est égal à 2x. Et donc si je veux savoir hein, la pente de la tangente, donc le coefficient directeur de la tangente en x égale 4, bah, qu'est-ce que je fais? Je prends f de x, f de 4, f' de 4 par contre, allez, je recommence, f' de 4, d'accord? Ça fait 2 fois 4, ça fait 8, et donc je sais que la tangente en x4, eh bien, elle est égale à quoi? Elle est égale à 8x plus b. Hein, une tangente étant une équation, une fonction affine, une équation affine, c'est du type ax plus b. C'est ok avec ça? Très bien.